Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien, hein? Alors, ce soir, je me permets de faire un petit live, comme d'habitude, pour conscientiser les personnes qui sont dans le besoin. Vous savez, la vie est un combat. Chaque personne, hein, comme on dit, hein, a ses facultés, a des neurones pour réfléchir. Parce que j'entends ces derniers temps, quand on dit, voilà, une telle personne s'est fait manipuler. Je pense qu'en fin de compte, personne ne se fait manipuler dans ce monde. Il y a des personnes qui ont des idées novatrices, qui veulent te dire des conseils ou même des idées, te dire voilà, voyez-vous, ceci est bien pour toi, ceci n'est pas bien pour toi. Mais je pense que toute personne est conscient, hein, de ce qu'il fait, des dangers. Parce que pourquoi je vous dis cela, hein? Quand on voit par exemple un serpent ou un crocodile dans un lac, je pense qu'on réfléchit deux fois avant d'y aller. Donc, cela ne veut pas dire que forcément que nous ne sommes pas intelligents. Alors, si nous y allons en disant qu'un tel m'a dit d'y aller, ben attendez, c'est que dans le cibolo. Alors, permettez-moi de dire ce soir, comme voyez-vous même le titre, hein, des gens vénales, matérialistes et opportunistes. Que pensez-vous? Alors, ce soir, hein, je ferai passer des vidéos parlantes. Aujourd'hui, je pense que tout se sait. Donc, aujourd'hui, on se fait soi-même conseiller, car c'est conséquences qui donnent conseil. Pourquoi je dis cela? Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tout se sait. Tout se sait. Tu n'as même pas besoin d'écouter quelqu'un. Tout ce que dont tu as besoin, on dit il y a, ou même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont fait des conneries sur la toile, qui ont vu des personnes, des hommes ou des femmes, qui quittent d'une personne à une autre, croyant qu'il y a du bonheur ailleurs. Ma foi, chacun sait ce qu'il veut. Donc ce soir, je mets une personne qu'on appelle Coupé Cloué, qui va nous chanter Femme Coloquette. C'est un haïtien depuis tant d'années qui avait prédire cela, mais je pense que de nos jours, ça s'est mis en exergue. Pourquoi je dis cela, hein? Parce que tout est devenu dans la matérialisation. Tout est devenu dans la facilité. Nous sommes prêts aujourd'hui à détruire un tel pour se faire du bien. Mais en oubliant que forcément, tôt ou tard, il y a le karma. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils sont tous dans la facilité. Et puis, ils font du mal à l'autre. Ils ne comprennent pas. Ils sont une fierté pour eux. Ils jouent avec les hommes de gauche à droite. Ils jouent avec des femmes de gauche à droite, croyant qu'ils sont gagnants. Il y a des hommes qui sont avec une femme. Tout se passe très bien. Il la quitte. Il va avec une autre femme, croyant que c'est meilleur. Il y a des hommes aussi, il y a des femmes aussi qui jouent avec des hommes, hein, au plus offrande, qui pensent qu'un tel est bon qu'un tel. À force, à force, à force, tôt ou tard, on devient toute seule dans sa vie. Parce que les parents, les amis, quoi que ce soit, c'est vrai, ils sont là pour vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais d'autres personnes, eux, comme ils sont dans une, comment dire ça, ils sont dans une force, de toute façon qu'ils sont belles ou ils sont beaux, donc ils pensent que tout est permis. Ils sont capables de détruire leur propre vie, alors que chaque personne est née pour faire sa vie. Pourquoi la vie en général? Chaque personne est née pour son propre développement. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à leur propre développement. Ils préfèrent croyant que un tel a un sexe opposé, qui veut dire un homme, un mâle ou une femelle. Croyant qu'il bande, donc forcément, il peut frapper toutes les femmes. D'autres pensent qu'elle est couchée comme un matelas, l'homme y passe, il pense qu'il aura tout gagné. Non, la vie ne s'arrête pas là. L'amour est éphémère. Le sexe, on ne peut pas vivre avec un homme dans une maison et faire l'amour du matin au soir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que tôt ou tard, il faut savoir la manier. Il faut savoir la magnifier. Parce que, je ne sais pas quoi dire. On va donc écouter Coupé Cloué avant de passer au titre. Ceux qui voudraient participer plus tard, il suffit de m'envoyer un message sur mon WhatsApp ou sur l'écran. Vous dites je veux participer. Il n'y a aucun souci. En tout cas, ça sera plutôt vidéo parlante. Coupé Cloué, on est parti.
créature qui doit. Y a trompé qu'à soit de belles paroles. Femme, son créature qui doit. Y a trompé qu'à soit de belles paroles. Et on remarque au bien trois importance. Yo fait jeter comme si on a sauvé. En gros, il dit comme ça, les femmes ils pensent que ce sont des créatures très drôles. Hein, ils jouent avec toi, puis ils te jettent, au fait. Hein. C'est ce qui est en train de le couper clouer. Hein. Alors, des femmes qui ont des yeux partout. Tout ce qu'ils voient, ils veulent y aller. Ils voient que c'est meilleur, alors qu'il n'y a rien de bon dehors. Tout partout, remède garçon c'est pas pour vous déclarer mes chéris pour les yo petit yo passé au nord vous déclarer mes chéris pour les yo petit yo passé au nord. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui viennent te draguer parce que tu as un homme chez toi, ou bien tu es un homme, tu as une femme chez toi, eh bien, ils te baratinent, ils t'embobinent, ils te font sortir d'où tu es pour aller te mettre dans la merde. C'est ça, Tintin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, les gens consciencieux, ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Donc, ils sont dans la matérialisation, qui sont vénales, qui sont, comment dire, opportunistes, forcément ils vont les suivre et après ils vont se casser la gueule. Et ben voilà, ils vont vouloir essayer de retourner voir, voilà, et puis voilà quoi. La cherche au moyen pour pas tourment. Fais-toi, montre aussi t'idée qui compte là. La cherche au moyen pour pas tourment. Mais maman chérie, pas vite surveiller. Allez au voisin, maman peut changer. Mais maman chérie, pas vite surveiller. Allez au voisin, maman peut changer. L'autre système pour y attendre, c'est à l'Israël. L'autre façon, l'autre sans façon. Si vous pas bien pour ma liguette, la poêle comme sans bec. Si vous pas bien pour ma liguette, la poêle comme sans bec. Allez là-bas. Allez là-bas. Eh oui, vous pouvez clouer. Amigo, va. Vous pouvez clouer. Vivons.
coloquette. Vivez votre vie, elle est trop courte. Il n'y a rien de bon, c'est éphémère. Ça arrête. En fin de compte, il n'a pas besoin de femmes coloquettes. C'est-à-dire, il y a des femmes qui se vendent, qui jouent d'un homme à un autre, comme un homme aussi joue d'une femme à un autre. Donc voilà, évitons cela. La nouvelle génération, il n'y a qu'une chose qui est importante, le travail. Surtout, je mets la pause et on parle de choses sérieuses. Apparemment, si tu n'as jamais trouvé une femme pas sympa dans tes mains, c'est que franchement, tu n'as pas encore trouvé une femme. Permettez-moi ce soir, très chers followers, bonsoir à tous. Permettez-moi, j'ai baissé le son déjà et aller aux choses sérieuses. Bien, le titre ce soir, les gens vénales, matérialistes et opportunistes. Je vais développer à ma façon, comme j'aime bien les faire. Bien, une personne vénale ou un homme vénal ou une femme vénale, en gros les personnes. C'est une personne qui est prête à se vendre pour de l'argent ou un avantage en sacrifiant son intégrité ou ses principes. En gros, c'est une personne motivée principalement par l'argent au détriment de la morale. Bien. Une personne matérialiste, c'est une personne qui accorde une très grande importance aux biens matériels, à l'argent bien sûr, et au confort. Exemple, des personnes qui jugent des gens selon leur richesse, alors que dans la vie, il faut se battre. Personne n'est né avec une cuillère dans la bouche. Voyez-vous, ça s'apprend comment mettre la cuillère dans la bouche. Vous voyez bien, les enfants de bas âge, on les apprend. N'est-ce pas, mon très cher ami Waraba? Bien. Alors, dans la vie quotidienne, lorsqu'on dit qu'une personne est matérialiste, on veut dire qu'elle privilégie les possessions matérielles plutôt que les valeurs humaines. Humaines ou morales. Que pensez-vous à cela? Bien. Une personne opportuniste. Là, c'est le las. Bien. C'est une personne qui profite des circonstances pour servir avant tout ses propres intérêts. En s'adaptant à la situation, comme un caméléon, ma foi, parfois sans tenir compte de ses principes ou même de sa loyauté. La personne agit lorsqu'elle voit un avantage personnel. Elle change facilement d'opinion ou de camp selon ce qui lui est le plus favorable. Elle peut se rapprocher de certaines personnes uniquement lorsqu'elles lui sont utiles. Elle évite souvent de prendre des risques si elle n'attire pas, mais je m'en assure, si elle n'en tire pas un avantage ou un bénéfice. Elle peut abandonner des engagements à une meilleure occasion si une meilleure occasion se présente. Voyez-vous, je répète, elle peut abandonner des engagements si une meilleure occasion se présente. En gros, on dira un vrai opportuniste ne soutient les autres que lorsqu'il a quelque chose à y gagner. Les hommes, les femmes, permettez-moi de vous dire ceci. Les hommes et les femmes qui sont trompés, trahis, abusés. Un conseil de ma modeste personne. Restez zen, courtois, continuez dans votre perspicacité, restez dans le sens du pragmatisme, altruiste, munificente, qui veut dire
Donner sans compter. C'est des personnes généreuses, n'attendent rien, ils avancent. Ils sont comme l'avion. Tu penses les fusiller en l'air, là-bas n'y arrivera jamais, puisque toi t'es en bas, l'avion est déjà au ciel. Avec un petit pistolet, que peux-tu faire? Ils avancent, mais toi dans ta tête, tu penses que tu es en train d'atteindre l'avion. Et dans l'avion, il y a le passager, il y a le pilote. Donc c'est compliqué. Déjà, avant d'atteindre un passager, ça va être difficile. À force raison, le pilote. Donc soyons réfléchis. Prenons la vie du bon côté. Pensons en disant, tiens, j'ai une vie stable, j'ai un homme, j'ai une femme, j'ai des enfants, qu'est-ce que je dois faire? Me mettre bien. Et comment faire? Mettre son main dans la main. Et penser à son évolution personnelle. Et n'oublions jamais les parents, parce que les parents sont les parents. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que personne ne peut abandonner ses parents. C'est mettre dans la main qu'on arrive à aider les uns des autres. C'est l'homme qui fait l'homme. Bien. Je comprends de leur nature. C'est ça, ils sont tellement bons, ils sont tellement généreux, ils sont tellement compatissants, ils ont tellement de l'empathie. C'est comme ça ils sont. On ne peut pas les changer parce qu'ils sont nés pour faire du bien. On ne peut pas les faire du mal. Vous voyez? Parce que nous ne pouvons pas traverser la France en allant en Guadeloupe ou en allant, en Côte d'Ivoire ou en Haïti. C'est pas possible. Il faut forcément l'avion. Donc, c'est forcément besoin de quelque chose d'autre pour pouvoir évoluer. C'est ce qu'on a dit toujours, c'est l'homme qui fait l'homme. Mon très cher Modou Kiki, est-ce que c'est faux ce que je dis? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Soyons amour. C'est très important. En faisant du mal à l'autre, quand on y gagne, qu'est-ce qu'on y gagne? Le profit n'est jamais bon. Parce que vous profitez des gens, vous ferez du mal tôt ou tard. Parce que c'est pas sain, c'est voler. Quand on dit voleur en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? On voit sur les réseaux sociaux. Avant qu'ils aillent à la police, ils ont des difficultés, ils ont des souffrances. Le voleur, même en Afrique, préfère aller au commissariat qu'ici. Regardez par exemple ici en France, ici. On dit un voleur. Il fait quoi, lui? Il est tranquille et serein. Est-ce qu'il sait qu'il va aller au cachot? Il aura juste une petite amende, une petite garde à vue, et après il sortira. Les hommes, les femmes, un conseil que je dois vous donner. C'est très important. Le milieu dont je suis, j'attends trop de choses, je vois trop de choses. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui innocemment en garde à vue. Beaucoup d'hommes innocemment en prison. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils ont fait du bien. Mais tôt ou tard, ils s'en sortiront. Mais une fois que tu as le casier judiciaire, c'est compliqué. Donc ta vie est gâchée. Pour quelle est la cause? Quelle est cette méchanceté des gens qui font ça? Quel est le but? Ils recherchent ces personnes-là finalement. La vie, elle est belle. Vous voyez la femme blanche? Elle va être avec toi. Ou certaines femmes noires d'ailleurs. Elles n'ont plus envie de toi. Ils te diront, mon très cher, je t'ai aimé, tu m'as tout donné, mais j'ai plus d'amour. Elles sont même capables de te laisser ta tranquillité et rester en bon amour. Mais chez nous, les Noirs, c'est compliqué. On n'aime pas la personne, on veut partir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le dénigrer, le détruire, l'isoler, faisant croire qu'il est mauvais. Et finalement, alors qu'il y a des enfants entre vous deux, en fait, la jeunesse aujourd'hui qui sont grandissants, pensez-y. La vie, elle est belle. Ne faites pas du mal à votre prochain. C'est ce qu'on appelle le karma. Et vous pensez que souvent le karma, c'est immédiat. Effectivement. Et le karma rétributif, permettez-moi d'être dans le pléonasme. Parce que c'est important pour que vous emmagasinez dans vos cibolos. Le karma rétributif, tôt ou tard, tu le payeras le mal que tu as fait parce que tu jouis la vie, tu es content, parce que tu as tout eu facile, tu penses que tu es gagnant. Eh bien non. Un beau matin, bam. Nous sommes là sans être là. Nous sommes là sans être là. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Du jour au lendemain, boum, il y a un accident qui nous arrive. On ne comprend pas. Soyons vigilants. Protégeons-nous, car c'est très important. C'est très important. Parfait. Alors, les gens vous jugent à tort. En fin de compte, ils ne vous jugent pas. Parce que vous êtes comme ça de votre nature. Vous voyez ce que je veux dire?
ils sont abolis. Abolis, en fin de compte, permettez-moi de dire, c'est comme des personnes qui ont des difficultés à prendre des décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on leur fait du mal. On va leur dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois que cette personne, ou ceci, cela, est très dangereux. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais la personne, c'est sa nature. Il ne pourra pas changer. Ce sont des saint Thomas, ces personnes-là. Il faut les piquer pour qu'ils comprennent. T'as beau dire, il est content, mais ce n'est pas des caresses. Ce sont des piqûres. Et quand il va sentir la piqûre, finalement, il dit, oh waouh, il a eu mal. Sinon, il est tranquille, dans une tranquillité. Il ne se prend pas la tête. Donc, voilà comme on dit. Et même des choses simples, ils ne peuvent pas comprendre. En gros, ils ont des difficultés. Hein, comment dire ça? Manque d'initiative. Aboli, en grosso modo, ça fait partie dans le monde de la psychiatrie. Comment est-ce que ça veut dire? Ils sont dans la souffrance et finalement, tantôt, vous voyez souvent des gens dans la rue, ils sont en train de soliloquer. Alors, ne confondez pas le mot soliloquer et une personne qui monologue. Une personne qui monologue, il parle seul, blablabla, afin que vous parlez à deux, mais il parle. Par exemple, Ami Woroba, je parle avec elle, ou Amadou Kiki, hein, ou permettez-moi, quelqu'un veut déjà participer, attendez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, blablabla, il n'y a pas moyen de parler, il n'y a pas moyen de placer un mot. Mais une personne qui soliloque, c'est une personne qui est malade. En gros, c'est comme si c'est une personne qui est catatonique. Parle tout seul. Je m'arrête là. Permettez-moi de vous faire passer quelques vidéos. Ce sont des vidéos parlantes. Et ceux qui veulent participer, il n'y a aucun souci. Et apparemment, il y a une personne qui est déjà prête à participer. Bon, on va quand même le prendre. Et après, je mettrai les vidéos. Voilà, vous savez, c'est Mike le régulateur. J'ai l'amour de tout un chacun. Bien. J'ai mon portable d'ailleurs. Il faut que je me connecte. Pour pouvoir... Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Bonjour, grand-père Mike. Comment vas-tu, très cher, depuis Abidjan ou même Korogo, je ne sais pas, mais en tout cas, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, actuellement, je suis à Abidjan. Parfait. Très cher, que puis-je pour vous? Parce qu'il y a un titre qui est là ce soir, des personnes vénales, des personnes matérialistes et des personnes opportunistes. Qu'en penses-tu, mon très cher ami? Ces personnes qui font du mal à l'un des autres. Ok. Merci beaucoup. Ton débat est vraiment intéressant. Ça parle, je peux dire que ça parle de la vie de plusieurs personnes. D'accord. Je le disais. Ok. Parce que c'est malsain, c'est très malsain même d'ailleurs, de faire croire à quelqu'un que tu lui as donné ton amour, ton affection, alors que tu vis dans le mensonge. D'accord. Ça, on appelle ça du vol. Ça, on appelle ça du vol. Je suis sérieux, Mac. Ah non, je vous écoute. Je vous écoute. C'est quelqu'un qui vole ton amour. D'accord. Elle vole ton temps. Elle vole ta passion. Et elle vole tout ce qu'il y a en toi. Parce que pour toi, la personne t'aime sincèrement. Et que toi, tu te donnes à bras le corps pour pouvoir satisfaire cette personne-là en te disant que cette personne a de l'amour pour toi, alors qu'elle a un amour qui est biaisé, il faut le dire. Parce que dans ce genre de circonstances, c'est celui qui a bon cœur, c'est celui qui est bien, qui souffre dans ce genre de relations que je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, moi je vais te dire, hein, tu parles, on dirait que tu parles de mon histoire. Ah bon? Oui, j'ai vécu les mêmes faits, au fait, 2 fois. En amour, je ne vais pas dire la 3e fois, mais la 3e fois, j'ai été épargné, au fait. Parce que je suis tombé dans les mêmes... Ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité. J'ai donné mon temps, j'ai donné mon cœur, j'ai donné mon argent, j'ai donné tout ce que je pouvais. Mais alors que cette personne était en train de faire un double jeu avec moi que je ne savais pas. Waouh! Vous voyez? Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que nous soyons bons. Même si on a été frustrés, on a été trahis par d'autres personnes, nous devons conjuguer sur notre nature parce que la nature que Dieu nous a donnée, notre nature est bonne. Quel qu'en soit ce qu'on peut subir, on ne pourra pas changer notre cœur. Parce que c'est Dieu qui a donné cela à notre cœur. Mais je vais m'adresser à cette femme, à cet homme qui agit ainsi,
qu'il sache que le karma existe. Tôt ou tard, cette personne qui t'a donné son temps, son amour, vous voyez, je dis souvent quelque chose que les gens ne vont pas me comprendre. L'amour, on peut analyser. Soit on peut faire beaucoup de choses sur le plan amour, mais on ne peut pas expliquer l'amour jusqu'au bout du thème, c'est-à-dire jusqu'au bout de ce qu'on nous on recherche. D'accord. Parce qu'en amour, quand tu veux, par exemple, quand je veux, comment je vais dire ça, qualifier le mot amour, je ne pourrais pas au juste qualifier l'amour jusqu'à son thème. Est-ce que cet amour-là, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent? D'accord. L'amour, on ne peut pas l'acheter même avec du diamant. Donc, toi qui as donné cet amour-là à une personne, en croyant que c'était vraiment à sens, je vais dire quoi, à sens unique de partage, oui. De partage égal à égal, après tu te rends compte que cette personne dont tu as donné ton temps, ton amour, cette personne est vraiment malsaine, la personne t'a fait gâcher ton temps. Et il y a certaines femmes même qui arrivent jusqu'à te faire des enfants. Je vous le jure, il y a des femmes qui vous font des enfants, étant dans votre foyer, mais elles ne vous aiment pas. Elles aiment le matériel que vous avez. Mais comment elles font pour faire ça, là? Elles vous volent votre amour. Ça, c'est la vérité. Waouh. Elles sont capables de faire même des enfants, 2, 3, 4 enfants avec vous, mais en sachant qu'elles ne vous aiment pas. Mon champion, est-ce que c'est pas aussi réciproque pour les hommes aussi? Attention. Ah. Moi, je suis l'exemple palpable. Ton cas, ton cas. Parfait, je m'en excuse. C'est comme tu es en train de dire. Ok. C'est comme tu es en train de. C'est comme tu es en train de dire quelque chose que j'ai vécu au fait. Ah, pardon. Je t'ai dit aujourd'hui là. Ah, je m'en excuse. À 80% ou 75% des hommes vivent cela. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons donné notre temps. J'ai donné mon temps, ma vie, tout ce que je pouvais donner à une femme, je l'ai donné. La première, même chose. La deuxième, même chose. Ok. La troisième aussi, même chose. D'accord. Ah ouais, c'est difficile. Mais est-ce que pour autant, je peux pas enlever mon cœur, je peux pas enlever la bonté que le bon Dieu a mis en moi. D'accord. En fait, c'est notre grande bonté qui nous tue. Mais Dieu va nous rendre ça au centuple. Amen. Parce que quel qu'en soit, Dieu a un plan pour nous. Nous qui avons bon cœur, Dieu a un plan pour nous. Que Dieu on va trébucher, mais on ne tombera jamais. Quelles qu'en soient les conséquences. Je vois que tu as mal. Je vois que tu as mal. Ceux qui ont bon cœur vont trébucher, mais ils vont jamais tomber. Ça, je le dis. Tous ceux qui vont se lever contre nous, comme le fétichisme, le maraboutage, pour nous prendre notre affection, ils ne pourront pas, ils seront brisés. Au nom du Seigneur Tout-Puissant. Parce que, et puis dans des cas de figure, c'est des personnes qui sont dans le mysticisme. Ah bon? C'est-à-dire la magie noire. Ah bon? En train de faire des trucs contre toi parce que Dieu t'a donné une bonté. Il y a des gens même qui font même, tu oublies même ta propre famille. Ah bon? Tout ce que tu as là, c'est à eux, à leur famille seulement que tu donnes. Mais attendez. Ils n'ont qu'à savoir que... Ouais, mais permets-moi. Est-ce que ça, cette façon de voir les choses, est-ce que c'est peut-être pas la souffrance en Afrique qui fait penser à cela? Parce que en Europe, on n'a pas trop le temps à cela. Parce que c'est beaucoup. On se lève le matin, on va travailler et on se rend chez toi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent aussi, je me pose des questions. Est-ce que c'est souvent vrai? Parce que je vois aussi beaucoup de Blancs, des Français, qui sont dans cette maladie. Donc, comme nous, souvent, nous, les Noirs, nous pensons à tout cela. Est-ce que c'est peut-être ça ou pas? Il n'en sait rien. Voilà. Parce que chaque race a sa façon de voir les choses et a sa culture. C'est peut-être ça aussi, peut-être. Je peux te croire. Excuse-moi, grand frère. Oui. Chaque personne a sa nature. D'accord. La nature de l'homme, là. Comme chez nous, dans le jargon, on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quel qu'en soit, tu vas donner tout ce que tu dois donner à une personne. Si la personne doit te quitter, il n'y a rien à dire. Parce qu'un temps va venir où elle va voir que peut-être que toi, à ta grande... Parce que c'est notre bonté qui faut qu'elles soient là pendant des années, c'est des années. Et les années passent, elles ne comptent pas. Au moment qu'elles vont surgir pour savoir que déjà j'ai donné assez de temps à cette personne, c'est trop tard. Vous voyez? C'est comme ça. C'est-à-dire que moi je ne mets pas ça sur la mentalité des Africains ou bien des choses des Européens. C'est la nature de l'homme. Ok. Aujourd'hui, moi, je suis là.
Mike, si je dis je vais te dire mon histoire, je vais couler les larmes. Oh. Parce Bon, que oui. je veux pas revenir pour ce qui est déjà passé, mais on rebond, on passe au futur et ce que Dieu va nous réserver. Parce que c'est pas facile, je te dis, c'est pas facile de donner ton amour à quelqu'un. En sachant qu'à un dernier moment, la personne ne te rendait pas l'appareil. Ça fait mal. Ouais, mais attends, bon, c'est vrai, ça m'embête, mais est-ce que, bon, enfin, moi, je vois pas comme toi, hein, je m'en excuse, hein, chacun a son histoire. Mais ce que j'ai envie de te faire comprendre, tu sais, l'avion, quand il avance, est-ce qu'il fait marche arrière? C'est une question que je te pose. On ne fait pas de marche arrière. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Dans la vie, avançons. Tout ce qui se passe derrière, on met de côté. Peut-être je suis aussi plus fort que toi. Peut-être j'ai le même cas que toi, j'en sais rien. Est-ce que tu vois? Parce qu'en fin de compte, c'est psychologique et mental. C'est important. Avançons dans la vie. Tout le monde souffre. Tout le monde a les mêmes problèmes. Imaginons que ton épouse t'a quitté. Elle a pris quelqu'un d'autre. Mais elle sera jamais heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elle t'a volé, comme tu viens de le dire. Elle t'a fait du mal. Elle n'aura rien. Parce qu'en France, ici, là, il y a tout le monde qui pleure. Hier soir, j'étais dans un compas à Mitry-Mori avec une belle de la Réunion. Je me suis bien éclaté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vis. Alors, des hommes guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, qui me disaient certaines choses. Mais j'étais choqué. J'ai 2 filles. Ça m'a fait mal. Ils disent, à présent, c'est coquet et jeté. Je baise et je jette. C'est pas joli à entendre cela. J'ai quand même 2 filles. Donc, ces gens, ils ont mal. Parce que la plupart ont fait des gardes à vue. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti sur eux en disant qu'ils ont fait ceci, cela. On les a mis en garde à vue. Ils ont cette haine. Vous voyez? Est-ce que peut-être, moi, la force que j'ai, étant donné que je suis dans le milieu hospitalier, qui m'a beaucoup fait réfléchir, voir la vie autrement par rapport aux autres. Parce que moi, je peux voir des belles femmes qui traînent, mais je n'ai rien à faire. Parce que, dans ma tête à moi, il y a les maladies, il y a le sida, il y a le machin. Tu vois ce que je veux dire? Mais certains, eux, c'est pas leur problème. Ils voient une belle femme, comme on dit en créole, c'est pas affaire à yo. C'est pas leur problème, c'est foncé, et après, ils sont malades. Je m'en excuse d'avoir coupé. Je reprends ta connexion, c'était juste pour te faire comprendre certaines choses. Je m'en excuse, hein. T'appelles, je la comprends. Mec, tu sais, Oui. excuse-moi. Oui. Tu sais ce que je vais te dire, ça m'embête. Mais quand je parle de ça, ça me décharge. Ben merci alors. Ben merci. Je suis plus rébellé. Faut que je le dise, hein. Je suis plus rébellé contre moi-même, ma propre vie. Waouh! Il faut pas. Tu me comprends un peu ce que je vais dire? Tout à fait, tout à fait. Je suis rébellé contre moi-même, ma propre vie. Parce que Dieu a fait que nous qui sommes bons, parce que moi, par exemple, je sais qu'est-ce que je donne en amour. Mais au jour d'aujourd'hui, partout dans le monde, le sexe n'est pas de l'amour. Le sexe n'est pas de l'affection. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Très bien. L'amour. Parce que tu vas donner ton amour à quelqu'un. Vous êtes dans la symbiose. Pour toi, c'est l'amour parfait. Il y a des gens là, c'est comme ça. Si cette personne est heureuse parce qu'elle sent que toi tu es bon, pas 10 ans de silence, 15 ans de silence. c'est ça. Hein? Parce que tout ce que tu as, tu veux lui faire plaisir. Tu ne veux pas qu'elle souffre. Oui. Mais au jour, si elle joue un double jeu avec toi, un jour tu découvriras qu'elle sortait avec quelqu'un. Ah, d'accord. Ça fait le plus mal. D'accord. Je vais te faire une confidence. Je vais te dire que moi, ma femme que j'ai mariée, elle faisait 3 jours dehors. Elle fait 3 jours dehors. Mais après le 4e jour, si elle rentrait, quand je la voyais, je suis heureux. Ah ouais, pourquoi? Je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je ne peux pas expliquer pourquoi. Une femme qui est avec un homme pendant 3 jours, et puis elle n'était pas seule, elle a des hommes qui dorment à l'hôtel. Ah bon? T'as des preuves? Il y a même le comédien Zongo. Tu connais les 2 comédiens, Zongo et Tao. Oui. Je ne voulais pas me débuter une fois. Zongo m'a appelé dans un commissariat à Yopougon.
Il m'a appelé, monsieur, je ne vous connais pas, mais venez, votre femme est ici au commissariat parce qu'elle allait avec son ex à l'hôtel. Ça ne s'est pas terminé comme elle voulait, donc ça s'est terminé au commissariat. Et grâce à à cause de votre bonté, le monsieur a dit, je ne vous connais pas, mais à cause de votre bonté, votre femme a été chose, comment dire ça, a été humiliée aujourd'hui. Mais pardon, viens lui chercher. Wow. Dans un commissariat. Ouh. Bon, même, je n'ai pas fait de parole pour ça. Je n'ai pas fait de parole pour ça parce que souvent le silence là, c'est une âme qui est très forte. D'accord. Le silence. Mais souvent, il faut parler pour se décharger la tête. Ça fait mal de savoir que toi, une femme que tu as mariée d'abord, tu as fait des enfants avec elle, et puis tu sens qu'elle n'est pas dans ton amour propre. Et puis non seulement ça, ce qui est le plus grave ici en Afrique, quand elles savent que tu es un peu, même si elles ne t'aiment pas, elles vont aller t'embouter. Ah bon? Aussi que ça, c'est la vérité. Toutes les femmes aujourd'hui savent ce que je parle. S'il y a des femmes sur la toile qui vivent en Afrique aujourd'hui, c'est les savent. Même si tu as dit à une femme aujourd'hui que je t'aime, quand elle voit ta position déjà, la première des choses là, c'est pas pour te dire oui, elle va aller consulter d'abord. Ah, d'accord. Elles vont consulter les marabouts, les charlatans pour leur dire que non, j'ai telle personne qui veut rentrer dans ma vie. Est-ce que maintenant, si par malheur, et que le monsieur a dit que le monsieur là, il va avoir quelque chose, il sera bien nanti, tu as tous les problèmes du monde. Ah, je te le dis, hein, tu auras tous les problèmes du monde. Parce que d'abord, elles vont t'arracher à ta famille biologique. Et tout ce que tu vas avoir comme bien, tu vas faire que toi, tu seras au service de elle, sa famille. Ah, d'accord. C'est comme ça, hein, ça dit que même si ta propre mère t'appelle pour une histoire de 500 francs, tu vas dire que tu n'en as pas. Mais il suffit qu'elle, ses parents t'appellent pour un problème de 10 000. Tu es le premier. Donc, attends, tu es en train de me faire réfléchir à quelque chose là. Donc, cela veut dire quoi? Puisque moi, par exemple, hein, je voulais me marier et puis ben, ma famille ne voulait pas. Personne ne voulait. Et j'ai envoyé chez tout le monde et je me suis marié. Donc, tu me dis par là, il m'a mis dans la bouteille alors. Bon, ça c'est un autre cas, Mike. Ah, d'accord. Non, d'accord. Je vais t'expliquer ça. Le contexte de ça, oui. Ça dit, moi, je n'ai pas voulu que ma famille biologique, c'est-à-dire mon père, ma mère, père à son âme, et les autres membres de ma famille s'impliquent dans le choix de ma femme. D'accord. Voilà, moi, j'ai toujours marié les filles de mon choix. C'est-à-dire, personne ne m'a imposé quoi que ce soit, personne ne m'a aidé à avoir une femme qui va rentrer dans ma vie. Parfait. J'ai toujours choisi de moi. Mais Dieu a fait que je suis tombé sur des mauvaises femmes, en fait. Ah ben. Oui. Donc, voilà mon problème. Donc, ce que moi je dis actuellement pour conseiller les gens, faisons présentation où nous mettons nos têtes. On dit dans le jargon africain, faisons présentation où nous mettons nos têtes. Faisons attention à ce que nous déclarons notre amour. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des pots d'agneau, mais ce sont des loups qui sont à l'intérieur. À ce point-là? Est-ce que tu me comprends un peu? Bien sûr. Donc, faisons très attention. Sinon, le champ que nous cultiverons, nous mangera un jour. C'est-à-dire, nos champs que nous avons cultivés, ces champs-là vont nous manger un jour. Si nous ne faisons pas attention, pour donner notre grand amour à quelqu'un que nous ne connaissons pas réellement. Pourquoi aujourd'hui les gens disent on va se connaître, mais je vais étudier la personne avant de marier cette personne. La personne a raison, moi je donne pleinement raison. Mais tu sais, moi je vais te dire une chose pour fermer mon micro. Moi, mon père m'a toujours dit que si tu veux marier une femme, il faut connaître le comportement de sa mère. Ah bon? Ça c'était le temps jadis. Ah bon? Mais comment tu peux savoir ça, toi? Hein? Il faut fréquenter la cour, en fait. Parce que moi, mon papa m'a dit, pour qu'il puisse marier, moi, mon maman, je vais t'expliquer un peu comment on est dans ce cadre-là. Mon grand-père lui a donné une pentade d'aller remettre à une dame. La dame-là, c'était sa future belle-mère. Et ça dépendra comment la belle-mère va l'accueillir. Et la femme en question qui devait marier,
devait se comporter d'une manière où il devait observer tous les faits que je gère de cette femme-là et aller expliquer à son père. Et il a pris la pétale, il l'a donné à la dame. La dame a pris la pétale et a dit à sa fille, va donner de l'eau à boire à l'étranger. Selon la manière que ma maman, père, son âme est venu donner de l'eau, et il allait expliquer les critères, c'est-à-dire que de la manière qu'il a vu les gestes que la femme a fait, il allait expliquer ça à son papa. C'est par rapport à ça que son papa a dit, celle-là, c'est ta femme. D'accord. Donc, chez nous, on dit toujours qu'il faut marier la femme selon le comportement de sa mère. Parfait. Parce qu'une femme qui sent chez nous, c'est-à-dire une femme soumise, ce n'est pas de l'esclavage. Une femme qui est soumise, réellement, est mieux qu'une belle femme. Une femme qui est soumise, même si elle n'est pas belle, elle est mieux. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui se passent pour des femmes soumises alors qu'elles sont sournoises. Quand tu viens, elles sont tes petits souhaits. Papa, bonne arrivée. Papa, oui, va te laver, passe à table. Mais elles ne sont pas honnêtes. C'est ce qui nous tue le plus. Parce que pour toi, tu as une femme parfaite. Parce qu'elle est là, elle va te masser. Elle va dire, papa, il ne faut pas faire ceci, cela. Toi aussi, là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, ah, c'est l'enfant des gens, il faut que je le mette à l'aise. Tu vas lui donner tout ton bien, ton temps, ton argent, tout ce qu'il faut. En fin de compte, là, elle va te trahir. Ça, c'est la fin des choses. Ça, elle va te trahir. Tu ne pourras rien. Si tu n'es pas fort psychologiquement, tu vas mourir séché dans ton lit. Wow. C'est pour cela que je dis toujours que Dieu nous donne la bonne compréhension et la sagesse. Amen. Merci beaucoup. Je vais inviter mon micro, je vous écoute. Alors, voilà, reste en ligne. Hein. Je vous montrerai quelques vidéos. Alors, bonjour déjà les personnes qui sont connectées comme Las Savane, Geneba Touré Kolonzowski, très chère grande dame, Maître Aoussou depuis Yamoussoukro, hein, je vais très bien. El Magnifico, l'homme qui tient le micro, le micro d'or. Monsieur Fofana Mamadou, le grand Serge Ba. Ah, c'est un grand homme, ce monsieur. Un chef de l'association. Voilà, vraiment un cadre. Mon très cher ami Kolomachi, comment allez-vous bien? Permettez-moi de mettre une vidéo. Nous allons en débattre aussi. C'est très touchant. Alors, on est parti. Parce que moi, je ne parle qu'avec des vidéos. Voilà. Ne regrette jamais le bien que tu as fait. Avoir été sincère, avoir donné avec le cœur, n'a jamais été une erreur. Les vrais regrets, c'est pour ceux qui manipulent et qui trahissent. Toi, t'as rien perdu. Tu sais, Alors, t'as entendu ça? Alors, on va au suivant. Arrêtez-moi. Voilà. Parce que moi, c'est mon rôle, hein, de conscientiser les gens. Cette vidéo, elle me plaît énormément. Il faudra l'écouter attentivement. Celle-ci. On est parti. Voilà. Permettez-moi. Elle est très... Écoutez bien. 5 signes que tu as perdu un homme qui t'aimait vraiment et qu'il ne reviendra jamais. Il y a un type d'homme qui donne tout, sans rien attendre en retour. Mais quand il part, c'est pour toujours. Et voici pourquoi. D'abord, ce sont des hommes au cœur pur. Ils ne cherchent ni l'argent, ni le statut. Ce qu'ils veulent, c'est un amour vrai et de la loyauté. Ils sont d'une patience infinie. Ils pardonnent encore et encore en espérant que tu comprennes un jour. Mais pendant ce temps, ils souffrent en silence. Ils disent que tout va bien, alors qu'ils se détruisent de l'intérieur. Et puis arrive la rupture en 3 phases. Phase 1, les excuses. Elle est stressée. Je dois être plus compréhensif. Il justifie tout ce que tu fais de mal. Phase 2, les limites qui reculent. Chaque fois, il cède un peu plus. La première fois, il pardonne. La 5e, il se dit qu'il doit être patient. La 10e, il dit « c'est la dernière fois ». Mais il reste. Phase 3, l'éveil brutal. Un jour, il ouvre les yeux et il comprend. Elle ne m'a jamais vraiment aimé. Et là, c'est terminé. Pourquoi il ne reviendra jamais? Parce qu'il est émotionnellement épuisé. Tout ce qu'il a donné, il l'a ressenti comme un gâchis. Alors son cerveau le protège. Il se convainc que tu ne valais pas cette douleur. Ce qui semble froid, c'est juste des centaines de nuits blanches et la fin d'un espoir. Si tu as encore cet homme dans ta vie,
Ne prends pas sa patience pour acquise. Réponds à son amour. Parce qu'un cœur pur peut tout pardonner. Mais il ne t'attendra pas éternellement. Et une fois qu'un amour dévoué part, il ne revient jamais. C'est ce qu'on appelle, en gros, des personnes Saint Thomas. Alors, permettez-moi de vous présenter une autre vidéo qui est très sympathique d'ailleurs. Hein? Les déceptions sont des leçons à... Hein? Voilà des leçons, voilà. Apprends, relève-toi et marche. La tête haute vers ton bonheur. On est parti pour cette vidéo qui est très touchante. Voilà. Et après, nous allons en parler. Tac, tac et tac. Écoutez attentivement. Les déceptions que tu as vécues, c'est comme l'école de la vie. Ça fait mal, mais ça t'apprend à ouvrir les yeux. Ne reste pas par terre à cause de ceux qui n'ont pas su te respecter. Prends ce que tu as appris et marche la tête haute. Celui ou celle qui t'a déçu t'a montré le chemin de ce que tu ne mérites pas. Aujourd'hui, tu es plus fort et plus malin qu'avant. Essuie tes larmes, secoue la poussière sur tes habits et avance. Ton bonheur n'est pas derrière toi, il est devant. Laisse-le passer là où il est. Les déceptions que tu as vécues, c'est comme l'école de la vie. Ça fait mal, mais ça t'apprend à ouvrir les... Ça, c'est pas faux. Écoutez encore une autre encore. Il est crucial de ne pas tenir votre partenaire pour acquis. Même s'il reste avec vous. On est parti. Encore des femmes. Moi, en fait, ce qui me plaît réellement, en fin de compte, aujourd'hui, ce sont les femmes qui nous ouvrent les yeux. C'est touchant. Vous voyez ce que je veux dire? Permettez-moi déjà, on va écouter cette visage. Voilà. Avec toi, quel que soit ton comportement, ne le prends jamais pour acquis. Ne pense jamais que tu es la plus belle femme qu'il ne pourra jamais avoir. Souvent, il veut simplement éviter de perdre du temps à aller draguer d'autres filles. Quand un homme décide de rester avec toi, quel que soit ton comportement, ne le prends jamais pour acquis. Ne pense jamais que tu es la plus belle femme qu'il ne pourra jamais avoir. Souvent, il veut simplement éviter de perdre du temps à aller draguer d'autres filles. Quand un homme décide de... Voilà. Alors, on va écouter encore un jeune homme qui est alléchant. Lui, par contre, il est catégorique. Hein. Au prochain feu, s'il vous plaît. Ça, c'est lui. Bon, il sait pourquoi il fait ça. Donc, on est parti pour le petit jeune homme. Tac, tac, voilà, c'est lui. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il est déchaîné. Hein. Voilà. On va l'écouter attentivement. Un couple avec quelqu'un qui n'apporte rien à part ton nez, c'est toi qui fais maler. C'est toi qui nies. C'est toi qui te comportes comme les gos trop occupés façon. Champion, si une go se comporte comme un cas beaucoup occupé qui va en direction de moi, il faut te comporter comme un passager. On descend au prochain feu. Toi qui as un couple avec quelqu'un qui n'apporte rien à part ton nez, c'est toi qui fais maler. C'est toi qui nies. C'est toi qui te comportes comme les go trop occupés façon. Champion, si une go se comporte comme un cas beaucoup occupé qui va en direction de moi, il faut te comporter comme un passager. Parfait. Alors, j'ai une autre vidéo encore. Je ne sais pas comment avance le karma, mais il rattrape toujours peu importe ta vitesse. On est parti. Toujours les femmes. On va les écouter. Tac et tac. Bon, toi, je te ferai écouter tout à l'heure. C'est très bon. Bon, on va d'abord écouter celle-là. Elle est très intéressante aussi. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui fait des sélections. Hein. Tu comprends que certaines personnes aiment surtout ce que tu fais pour elles. Que le temps, tu comprends que certaines personnes aiment surtout ce que tu fais pour elles. Mais à un moment, quand tu arrêtes de toujours donner, leur comportement change complètement. Et c'est là que tu vois la différence entre quelqu'un qui t'apprécie et quelqu'un qui profitait simplement de ta présence. Merci. Alors, au suivant. Il y en a tellement, comme du coup, j'ai des personnes qui veulent participer. Sinon, logiquement, c'était des vidéos parlantes. Mais de toute façon, c'est aussi intéressant. Hein. Écoutez ça bien, le karma. C'est très intéressant, le karma. Voilà. Pris la vie de quelqu'un par des mensonges, considère cela comme un prêt. Tout te reviendra, décuplé. Chaque action a ses conséquences. Et le karma finit toujours par rattraper ceux qui agissent avec malveillance. Quand tu détruis la vie de quelqu'un par des mensonges, considère cela comme un prêt. Tout te reviendra, décuplé. Chaque action a ses conséquences. Et le karma finit toujours par rattraper ceux qui agissent avec malveillance. Alors, encore, on est parti. Il y en a tellement. Je pense que ça touche un peu. Jamais être avec un pauvre. Si tu laisses un homme de vision pour aller épouser un homme qui a télévision, un jour, tu vas voir l'homme de vision dans la télévision de l'homme qui a la télévision. Et tu pleureras tes choix, petite. Voilà. Ça, c'est pour... il va nous expliquer tout à l'heure, M. Tramvan, parce que lui, c'est un poète. Enfin, je veux dire, c'est un sachant. Alors, on avance encore.
On avance parce que je pense jusqu'à 2 heures. Alors celle-ci, écoutez le prince charmant. Lentement de toi. Non pas parce que j'ai perdu mes sentiments, mais parce que j'ai enfin compris que je ne suis pas ce... Je m'éloigne lentement de toi. Non pas parce que j'ai perdu mes sentiments, mais parce que j'ai enfin compris que je ne suis pas celui que tu veux dans ta vie. J'ai arrêté d'attendre des signes, j'ai arrêté d'attendre des preuves, des efforts qui ne viennent pas. J'ai arrêté de me battre pour une place qui n'a jamais été réellement la mienne. Donc je pars. Je préfère partir, non pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que j'ai enfin choisi de m'aimer plus. Joliment dit, c'est joliment dit. Alors, voyez, hein, on est parti encore sur d'autres vidéos. Voilà. Et celle-ci, elle est très sympa. Voilà. Celle-ci, écoutez-la très bien, très, très sympa. Ça fait combien de temps maintenant? Tous les jours, toujours le bus, toujours la même vie. Regarde les autres hommes. Voiture, argent, réussite. Et toi, tu m'emmènes dans des bus? Je mérite mieux que ça. L'argent vient et repart, mais les vraies personnes restent. Alors trouve une vraie personne. Seigneur Tout-Puissant, le temps, c'est... Monsieur, nous sommes arrivés. Je ne pensais pas que... Quand je prenais le bus, je construisais déjà mon avenir. Malheureusement, tu es descendu avant d'arriver à destination. Pleure, pleure, ma petite, pleure, pleure. Des personnes profiteuses, voilà, des opportunistes. Alors, on est parti encore. Vous savez, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Hein. Voilà. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Allez, elle est partie. Quand tu n'avais rien, c'est moi qui payais le loyer, c'est moi qui t'habillais. Aujourd'hui, tu veux hausser le ton sur moi? Ouais. Parce que l'argent aide à vivre, mais le respect aide à rester debout. Sans dignité, même l'amour ne suffit pas. Celle-ci est très intéressante aussi. Qui a toujours les problèmes d'argent ne peut pas être fidèle. Toujours les problèmes d'argent ne peut pas être fidèle. Cette déclaration est fausse. Je ne suis pas d'accord avec vous. Comment vous pouvez dire un truc pareil? Calme-toi. Je m'explique. Un homme qui n'a pas d'argent est conscient qu'il est pauvre et part chercher l'argent pour se retrouver. Mais une femme qui n'a pas d'argent, automatiquement dans sa tête, elle sort avec la mauvaise personne. Amen. Comment on dit? Bouyaka. alors, encore une autre femme, la beauté, ça ne suffit pas. Voilà, on est parti, la beauté ne suffit pas. Hein? Allez, let's go now, man. Que Dieu bénisse tous ces hommes ou toutes ces femmes qui souffrent. Alors, on est parti pour la femme, la magnifique rayonnement de visage. Une femme n'a que sa beauté à t'offrir, oublie-la. Une femme qui te tire vers le haut, une femme qui ne vide pas tes poches pour ses plaisirs, une femme qui te soutient, c'est exactement ce dont tu as besoin. La beauté est essentielle dans une relation, c'est même indispensable, mais ce n'est jamais suffisant. Quand une femme n'a que sa beauté à t'offrir, oublie-la. Une femme qui te tire vers le haut, une femme qui ne vide pas tes poches pour ses plaisirs, une femme qui te soutient, c'est exactement ce dont tu as besoin. La beauté est essentielle dans une relation, c'est même indispensable, mais ce n'est jamais suffisant. Quand une femme n'a que... Je pense que ça touche beaucoup de personnes. Permettez-moi, j'ai eu un échange avec une femme, hein, très sympathique d'ailleurs, hein, qui m'a exposé un fait. Permettez-moi que je reprends le TikTok parce que le gars a disparu. Voilà, permettez-moi. Tac. Voilà, et tac. Et tac, il reprend. Il me fera un autre appel parce qu'il est parti. Cette personne m'a raconté son histoire qui m'a tant
touché, qui m'a fait de la peine. Elle m'a dit ceci. Elle vivait bien avec son mari. Il y a eu quelques difficultés. Du coup, elle a préféré quitter, aller chez ses parents. Mais en fin de compte, quand tu es loin de tes parents, tout va bien. Une fois que tu viens auprès de tes parents, c'est là que tu vois finalement qu'il y a un gros problème. Ils te disent que tu n'es pas la bienvenue. Vous voyez, c'est quand même très important. Voilà, j'étais là pour vous dire ceci. Alors, excusez-moi, la personne, il faut que je le reprenne. Tac, tac. Reprend ce qu'il fait, tant pis. C'est mieux cette fois-ci. Voilà, parfait. On continue avec la vidéo. Alors, cette vidéo qui arrive, conseil amoureux, intime, intimité du couple. Paris, Belgique. On est parti. Voilà. Mon rôle à moi, c'est de conscientiser les personnes, en sensibiliser, voilà, pour ne pas se mettre dans l'erreur, en fait. Parce que la vie, c'est pas évident, hein, franchement. Il faut être très costaud dans ce monde. Il faut être très solide mentalement et psychologiquement. Voilà, allez-y. La force d'un homme n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve qu'il a choisi de rester calme pour ne pas transformer une dispute en guerre. Il respire, il réfléchit, il attend le bon moment pour parler, pendant que tout le monde pense qu'il ne réagit pas. Cette maîtrise de soi mérite du respect, pas du mépris. Les hommes méritent qu'on comprenne leur calme comme de la force, pas comme de l'indifférence. Vous reconnaissez cette patience chez un homme que vous connaissez? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous. Alors, la vidéo qui suit, hein, celle aussi, elle est pas mal. Alors ça, c'est une jeune femme, la femme modèle, le modèle de femme qui va te rendre pauvre. Quand tu vois, tu sais. Voilà, c'est une Togolaise qui parle. En tout cas, moi, je suis tellement content d'avoir ces personnes-là qui me donnent des bons conseils. Ça t'ouvre les yeux. C'est pour ça que, du coup, j'entends souvent les gens qui disent, je suis yéré. Mais c'est bien. Alors, permettez-moi encore de dire quelque chose d'intéressant, ou bien je le dirai après. Hein? Ça, c'est très important ce que je vais dire. Parce que, malheureusement, il y a l'Europe, enfin l'Occident, et il y a l'Afrique. Ce qui est un peu, comment dire, vous voyez, quand ça ne va pas dans ton couple, les gens te disent, à toi qui n'es pas le coupable, hein, faut te calmer. Il faut patienter. Calme-toi. Mais en fin de compte, ils ne connaissent pas ta souffrance. Et pendant ce temps, je veux dire, ces personnes qui veulent te détruire sont en train justement de se battre comment te détruire, alors que pendant que toi, tu es en train de trouver des solutions, comment faire pour aller de l'avant. C'est dingue, hein? Tu te bats pour construire et ils se battent pour te détruire. Alors, d'un minute, tu peux revenir, hein, parce que je ne sais pas pourquoi ça avait sauté. Quelqu'un a dû signaler. Alors, tu peux revenir, faire la demande. Alors, on continue avec les vidéos. Celle-ci, elle est très intéressante. On est parti. Une femme qui a toujours des soucis d'argent, elle ne sera jamais fidèle à un homme. Une femme qui est toujours en galère ne sera jamais fidèle parce qu'elle a toujours besoin d'argent. Ça, on n'a pas besoin de le dire. Une femme qui a toujours des soucis d'argent, elle ne sera jamais fidèle à un homme. Une femme qui est toujours en galère ne sera jamais fidèle. Merci, madame. Parce que... Merci, madame. Ce n'est pas le mari qui détruit le foyer. Ce n'est pas le diable non plus. C'est ta propre main, chère femme, par ta bouche trop rapide, par ton orgueil trop lourd, par ton respect trop léger. La maison ne tombe pas toute seule. Ce sont les attitudes, les mots, les crises, les sautes d'humeur qui la fissurent. Et tu le sais. Mais tu continues parce que tu veux toujours avoir raison. Tu veux la paix, mais tu sèmes le chaos. Tu veux un homme fort, mais tu l'humilies. Tu veux une maison solide, mais tu frappes toi-même les fondations. Une femme sage construit. Une femme insensée brûle tout en prétendant être victime. Ce n'est pas le mari qui... Voilà, tout est dit. Alors maintenant, on va aller, celle-ci me plaît énormément aussi. On va l'écouter celle-là d'abord. Voilà. Ces années-là, il y aura beaucoup de femmes célibataires.
dans quelques années, là, il y aura tellement de femmes célibataires. Tellement. Sans mari. Même pour être maîtresse même des hommes, ça va être compliqué. Parce qu'à 20 ans déjà, vous êtes panique. À 20 ans déjà, vous êtes panique. Tu vas mettre nous, notre génération, là, une femme de quarantaine, oui, parce que moi, je suis dans la quarantaine. Tu vas mettre notre génération, là, à côté des petites filles, là. Tu vas penser que c'est son nom, maman. Parce que tout là, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a pas de valeur. On n'inculque même plus, même la coach là, les dit à longueur de journée, lui, un homme qui t'aime là, il doit te donner l'argent. Un homme qui t'aime là, il doit faire ci. Un homme qui t'aime, il faut bien chercher ton argent. Cherche ton argent. Elles-mêmes qui sont en train de vous dire ça là, elles sont mariées. Hein. Au moins, c'est mariées là. Les mariés là, ils n'avaient pas l'argent. Hein. On connaît. Hein. Les mariés là, ils n'avaient pas l'argent. Eux-mêmes là, ils se débrouillaient. Ils étaient dans poids. Mais aujourd'hui, à cause de la monétisation, elles toutes là, elles gagnent un peu, elles ont de la visibilité, elles s'asseyent, elles font vociférer sur les réseaux sociaux, elles disent tout et n'importe quoi. Non, il faut chercher ton argent. Un homme qui t'aime là, il doit faire ci. Un homme si. Le mariage n'est pas une fin en soi, le mariage c'est une fin en soi pour une femme. Quand on était petits, les parents nous disaient, on préparait les femmes à aller au mariage. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, les femmes contribuent. C'est pas comme avant, les femmes restaient à la maison et c'est papa qui ramenait. Au jour d'aujourd'hui, tu contribues. Regarde à Kuba Angoula, elle a pris avec son mari. Ils ne se sont pas promis très riches. Elle a remporté. Il y a plein de femmes comme ça. Il y a plein d'exemples. À 20 ans, même pour être Chisa là, c'est-à-dire dans 20 ans, dans 10 ans, même pour être Chisa d'un homme, ça serait compliqué. Vous les soi-disant femmes patentes là. Vous les soi-disant influenceurs, elles sont toutes là, toute la journée, tu les vois, elles sont dans les résidences, tellement qu'il n'y a rien dans la tête. On les dit non, on les il n'y a plus, on ne prend pas la valeur du mariage. Alors, on vous a dit non que le mariage avec et chercher son argent, il ne va pas ensemble. Lui, on vous dit, soyez des femmes ambitieuses. On ne dit pas que le mariage n'est pas une fin en soi. On ne dit pas non qu'il faut chercher ton argent, c'est ton argent qui est ton premier mari. Je suis désolée. Je suis désolée, le travail ne peut pas être le premier mari d'une femme. Revenons en Afrique, ces gens de tout c'est dans la bouche des femmes africaines qu'on attend. Tu ne vas pas voir une femme européenne en train de dire des bêtises pareilles, quoi. Tu ne vas jamais voir une femme européenne en train de dire des bêtises pareilles. En fait, il y a beaucoup de célibataires. Les gens se séparent. Il n'y a plus d'organisation. Tu les vois même, les petites filles même là, tu les vois 20 ans, les têtes sont tombées déjà. Tu les vois, quand vous aurez 40 ans comme nous là, la 40 ans comme nous là, on pourra même vous prendre encore comme Kiza. On ne pourra pas vous prendre comme Kiza. Vous n'êtes pas conservé, vous n'êtes plus chaud, ça dit tout est fané en bas, tout est fané en haut. Il faut vous revoir. Hein. On est des Africains. Hein. Nous, les Africains, là, valeur d'une femme. Moi, quand j'arrive quelque part, peut-être d'autres vont venir te dire ça, c'est ton problème. Quelqu'un, tu le malade, il fait en sorte pour toi. Oui, c'est mon problème. Et j'aime ça. Quand je suis quelque part, on dit, Madame Syrah, tu vois, du coup, il me lève même là, mon petit corps, là, même, je suis content. Il y a le respect. Vous allez me dire, donc, oui, est-ce qu'on n'a pas besoin d'être madame pour être respecté? On est dans la société africaine. On se connaît, on n'a pas se dit la vérité. Pour les savants des champs, savants de déblocage, non-cycle de purification. Alors, permettez-moi de compléter la dame qui a dit des phrases, des paroles très sensées. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu des personnes qui sont sorties de la garde à vue, qui m'ont fait comprendre certaines choses. Pour dire qu'aujourd'hui, la France, la police, surtout, je m'adresse aux femmes africaines. C'est ce que je suis en train de dire. C'est reconnu maintenant. Parce qu'ils ont fait comprendre que la femme africaine, quand elles viennent de l'Afrique, elles sont derrière des hommes qui ont les papiers européens. Une fois quand elles ne viennent pas par amour. Elles viennent juste prendre ce qu'il y a à prendre et elles s'en vont. Donc aujourd'hui, les hommes, soyez vigilants. Faites pas de bêtises. Je suis un communicant. Je suis comme appelé par tout un chacun. On me dit les choses. J'apprends trop de choses. C'est parce que je ne voulais pas faire ce genre de vidéo. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que il y a trop d'hommes qui souffrent.
Il y a trop de femmes qui souffrent. Femmes comme garçons, quand ils vont chercher en Afrique, ils se font avoir. Parce que la femme africaine ou la femme haïtienne qui n'a pas les documents administratifs, ils prennent le temps au temps. Une fois qu'ils ont les documents, ils n'ont qu'une chose dans leur bouche, l'homme est violent. Il y a bien rien dedans. Il est violent. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'intéressant. La femme française, qu'est-ce que ça te fera? Elle a des papiers, comme tu as des papiers aussi. Vous profitez de la vie, tout se passe à merveille. Eux, c'est l'amour. Oh chérie, désolé, je ne ressens plus rien. Ça fait mal, certes, mais au moins, c'est dit. C'est l'amour. Mais les Africaines, elles veulent te détruire pour que tu ailles en prison et prendre ce que tu as. Soit ton appartement, pour que tu deviennes clochard, et puis ils sont tranquilles. Mais ils oublient que cet homme ou cette femme a quand même un enfant. J'étais en boîte hier. Permettez-moi, je suis quelqu'un qui ne cache rien. Je vais vous le montrer. J'ai fait du compas avec deux nanas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous le montrer. C'est sur ma page. Moi, je ne cache rien. Je vis. Ça peut vous dire que il y a un Guadeloupéen qui est venu me voir. Ça m'a fait de la peine. Alors, la femme antillaise, il faut que je dise aussi. Ceux qui sont ici françaises, il n'y a aucun souci. Mais ceux qui viennent de là-bas, des Antilles, ils sont comme les femmes africaines. Pourquoi je vous dis ceci? Elles ont déjà le document administratif. Donc, elles vont plus vite que les Africaines parce qu'eux prennent leur temps avant de t'entuber. Alors qu'eux, à peine aller en boîte, ils voient un prince charmant, c'est vite fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils pensent qu'il est meilleur. Il n'y a rien dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je mets la dernière vidéo, permettez-moi. Voilà, je ne ferai pas 10 heures non plus. Alors, celle-ci, elle me plaît énormément. Soyez attentifs. C'est une personnalité très importante qui me l'a envoyée. Et cette vidéo, je l'ai écoutée. Vous savez, nous sommes là sans être là. Tout le monde a des personnes aux alentours qu'il adore. Je suis un homme heureux. Je n'ai fait que du bien dans ma vie et je continuerai à faire du bien. Je ne vais jamais faire du mal à qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui fronte s'y pique? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vous donne des exemples typiques. Vous avez vu les taureaux, les girafes et les lions, les guépards, quand ils voient ses proies, ils sont très contents. Ils y vont. Souvent avec le buffle, ils ont du mal, mais ils y vont quand même, ils gagnent. Ah ah ah! Il y a une bête féroce qu'on nomme l'innocence. Qui s'y frotte, s'y pique, c'est Mike le régulateur. C'est moi. J'ai peur de rien. Si je meurs, j'ai demandé de me faire une autopsie. Ça, c'est moi. Et de faire une crémation pour soulager les enfants. Quoi qu'il arrive, je partirai au cimetière, comme tout un chacun. Donc, cela veut dire quoi? Des personnes qui en veulent à ma vie ou à la vie de d'autres personnes, ça ne sert à rien. Dieu a créé tout un chacun. Chacun est né pour avancer. Il y a des gens qui font du bien, il y a des gens qui veulent les détruire. Donc, en gros, quand on dit voleur à l'extérieur, il y a aussi des voleurs intérieurs. Parce qu'il y a des hommes comme des femmes qui viennent profiter des gens et après essayer de les détruire. Ça n'ira nulle part, je vous assure. Que Dieu veille sur tout un chacun. Seigneur Tout-Puissant, prions tous. Tu es notre refuge. Nous n'avons pas de force de lutter contre les personnes nuisibles, des personnes machiavéliques, des serpents venimeux, des cobras et même des anacondas. Mais Seigneur Tout-Puissant, tu es le seul qui voit tout ce qui se passe. Seigneur, nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Au nom du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Permettez-moi de mettre la vidéo en question qui va vous faire réfléchir. Oh, tu viens, toi? Ah non, c'est celle-ci. Elle est magnifique. Écoutez-la.
Oh, il faut le son. Qu'est-ce que tu penses? Oh ben non. Ah oui, là, le son. Là. Passage. Hier, le temps peut changer beaucoup de choses. Oui, le temps. Ce grand maître silencieux qui transforme tout sur son passage. Hier, tu étais entouré, aujourd'hui, tu es seul. Autrefois, on t'applaudissait pour ton succès. Aujourd'hui, on t'oublie parce que tu n'as plus rien. Le temps révèle les vrais visages, les vraies intentions et surtout, les vraies personnes. Les saisons passent et ne se ressemblent pas. Ainsi va la vie. L'or attire le monde, mais c'est la poussière qui montre qui reste quand l'or disparaît. Il y a un temps pour les rires, un temps pour les larmes, un temps pour les amis de fête, un autre pour le silence des jours difficiles. Tu verras que ceux qui t'embrassaient en public aujourd'hui te tourneront le dos demain lorsque tes poches seront vides. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction déguisée. Car le temps ne t'enlève pas les gens, il te débarrasse de ceux qui ne te méritent pas. Quand tu perds tout, tu gagnes la vérité. N'envie jamais les amitiés de surface et ne sois pas triste quand tout change. Le temps trie ce qui est faux pour ne laisser que l'essentiel. Ne crains pas les changements que le temps impose. Accepte-les comme des étapes vers ta maturité, car le temps ne détruit jamais ce qui est vrai, il le purifie. Ok. Alors, permettez-moi. Le temps peut changer beaucoup de choses. Oui, le temps. Ce grand maître silencieux qui transforme tout sur son passage. Hier, tu étais... Dans quelques années. Voilà. Alors, on va écouter un autre... Dans quelques années. Ça, on a compris, mademoiselle. Alors, nous avons notre très cher Kolomaché, un homme qui a le franc-parler. Nous allons l'écouter attentivement. Mon très cher, est-ce que tu as pu trouver l'ambassadrice ou pas? Hein? L'ambassadrice, est-ce que tu l'as pu la voir, non? Ouais, mais je l'ai pas vu, je l'ai appelé là-bas, mais je n'ai pas partagé en RDS, je ne sais pas. D'accord. D'accord, donc tu seras le dernier à parler, après j'arrêterai, parce que je n'ai pas envie de faire 10 heures. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Alors, mon très cher, alors, qu'en penses-tu? Nous avons un homme qu'on appelle Dambélé qui a tout dit, et à travers toutes les vidéos que tu as pu voir, alors, et le titre c'est les personnes vénales, matérialistes et opportunistes. Très cher, que penses-tu de tout cela? Monsieur Serge, bonjour. Oui. J'ai écouté tout un chacun. D'accord, parfait. Il y a plus grande chose à ajouter, mais moi, c'est que j'aimerais dire qu'on connaît ma position. Oui. Malheureusement, de nos jours, c'est un business, j'ai l'impression que ça est dans le sang de tout un chacun. Donc voilà, les gens sont devenus de nos jours. Il n'y a plus d'amour. D'accord. Il n'y a plus d'affection. Il y a même les parents en doute, on se demande surtout question des mariages aujourd'hui. Moi, c'est une question qui je pose à chaque fois. Est-ce que d'ici 2 ans, 3 ans, il y a une possibilité à un homme et une femme de se mettre ensemble? Parce que c'est tellement calculé, de nos jours. Et les gens arrivent toujours avec un plan B. D'accord. Toujours avec un plan B, ça dit que vous êtes pris pour un passe-temps. Voilà, je viens juste m'appuyer sur cette personne-là pour pouvoir essayer de grimper l'échelon, ça dit à chercher à aller ailleurs. C'est ce que moi je constatais, puisque tu le sais très bien, tu connais mon histoire, moi-même j'étais victime. Donc et c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que ça y est. D'accord. Malheureusement. D'accord. Ben, c'est assez triste quand même. Hein. Mais c'est plus que triste, mais c'est comme ça. C'est la vie de l'effet là. Personne ne peut le discuter, ça ne se discute pas. D'accord. Voilà. Celui qui n'a pas été victime, forcément, il a un proche, il a un frère, il a un femme qui a été victime, forcément. D'accord. Alors, Marie. Je suis rentrée de petit dehors, je te rappelle, oui. Ouais, mais non, Marie, justement, c'était pour dire un petit bitin, parce qu'on va faire live là, vite fait. S'il vous plaît, dis un bitin. Ouais, je me connecte tout à l'heure, d'accord. Mais portez ma lèvre, hein. Portez ma lèvre. Ouais, bah, attendez. Oui. Colo, oui, je t'écoute. Ouais, non, je disais que malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas faire grandes choses. Voilà. Et nous allons tenir, on va lutter. Ouais. Avec Tom Mike, qui est
régulateur en personne. Voilà, régulateur de Paris, les boss, les vrais. Voilà, on va essayer de mettre une plateforme en place à chaque fois, de faire des lives comme ça pour essayer. Bon, certains nous diront qu'elle s'est perdue d'avance. Non, nous allons lutter, nous allons dénoncer. Voilà, nous allons continuer de dénoncer comme ça. D'accord. Ben, en tout cas, je ne peux que aussi dire devant tout le monde que vous êtes plusieurs comme ça à me solliciter de faire ces lives-là, mais malheureusement, le temps me manquait. Et donc aujourd'hui, et apparemment, si ça peut sensibiliser, conscientiser, toucher des personnes qui sont dans la souffrance, parce que femmes comme garçons souffrent. Mais il y a plus d'hommes qui souffrent que les femmes. Parce que j'ai vu trop d'hommes dans la rue. Hein? Franchement, c'est difficile. Si on peut faire des témoignages, et en plus de cela, les hommes sont gênés quand ils sont blessés, ils n'osent pas aller poser plainte. Parce que, voilà, alors que les femmes, ils y vont tout le temps, et après, les hommes regrettent. Tu vois? Parce que, je sais pas, oui. Même je ne te coupe pas la parole. Oui. Quand tu bientôt, prochaine fois, peut-être voir, il y a une amie, je ne dirais pas, lui-même dit sa nationalité malienne. C'est même aujourd'hui qu'il m'a appelé, on se connaît depuis longtemps, qu'il allait en vacances, il est revenu, il a trouvé sa serrure. Ça dit, son appartement, la serrure a été changée. Quelle est la cause? Quelle est la cause? Il est revenu, il est avec ses affaires. Retour des vacances dans la porte. J'ai demandé s'il y avait un problème avec. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Bon, on verra ça. Lui-même viendra témoigner ici pour pas que, voilà. Ah, d'accord. Parce qu'on manipule on essaie de lui se rappeler. Ah, prochainement, tu veux ça prochainement, c'est ça? Oui, prochainement, Inch'Allah. Je vais voir avec lui pour qu'il intervienne. D'accord, parfait. Voilà, parfait, il n'y a pas de souci. Ben, écoute, alors, quel effet ça t'a fait d'avoir écouté la personne qui a parlé tout à l'heure, M. Damélé? C'était tellement touchant. Il en souffre énormément. Qu'en penses-tu de sa souffrance? Parce qu'il a vécu avec des femmes. Ouais. Nous partageons, comme nous tous, on a été tous victimes d'une façon ou d'une autre. Mais bon, on compense à sa souffrance. Voilà, on sait que la souffrance, il faut vivre ça pour comprendre. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, parce que ceux qui n'ont jamais vécu ou bien qui n'ont jamais été victimes, heureusement pour eux, mais ils ne peuvent pas comprendre. Alors, peut-être. Voilà, il faut vivre ça pour comprendre. Disons courage, en tout cas. D'accord. Alors, en tout cas, moi, pour l'instant, ça va. Peut-être, je ne sais pas, un jour, peut-être je serai attaqué aussi, on ne sait rien. Parce que personne n'est à l'abri, hein. Voilà, personne n'est à l'abri. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, Mike. Ouais. On prie un Seigneur Tout-Puissant qui protège chacun d'entre nous. D'accord, voilà, parfait. On essaye, voilà, on essaye. D'accord. On espère ne pas être déçu de la vie, mais on essaye. Salut, fini. Comme tu l'as si bien dit, on ne dit jamais. Bon, on ne sait jamais. Voilà, ça n'arrive pas aux autres. D'accord. Alors, permettez-moi, j'ai notre très cher monsieur Pipo qui est présent, une personne de la Guadeloupe qui est la Marie Galante. Mon très cher Pipo, comment allez-vous? Ça va. Eh bien, justement, attends, on va faire un live là, puisque c'est vénal, matérialiste et opportuniste. Est-ce que tu peux dire un mot, vite fait, bien que tu sois fatigué, mon très cher Philippe? Des personnes vénales qui viennent détruire la vie des autres. Parce que j'ai eu quand même des témoignages, mais malheureusement, tu n'étais pas là. Peut-être que tu vas être répétitif, je ne sais pas rapport à ce que les autres intervenants ont dit. Oui. Qui est moralement, comment je peux dire ça? Excusez-moi, on me prend de coup, déterminé. Attends. Je n'ai pas encore d'idée parce que j'étais sur notre difficulté à gérer là et je tombe désolé. Oui, mais bon, tu connais quand même des personnes qui profitent. Qu'en penses-tu des profiteuses? Oui, vas-y, parle. Alors, qu'en penses-tu des profiteuses, des gens qui mettent des hommes par méchanceté en prison pour prendre leurs biens? Ils viennent parce qu'ils n'ont pas les moyens administratifs. Une fois ils l'ont, et bien comme par hasard, la personne était mauvaise, il n'est pas bon, il est ceci, cela. Voilà. Qu'en penses-tu justement, si ça peut t'aider? Ah, d'accord. Oui, ça va m'aider un petit peu. Oui, mais le problème, selon moi, c'est que ces gens-là, ce type de profil, c'est à se demander pourquoi ils font tout ça. Pourquoi ils détruisent la vie de X, Y, Z pour venir accaparer
chercher un intérêt, jouer, manipuler pour pouvoir détruire un homme ou une femme. Quel est le but? Le but principal, c'est quoi? C'est vraiment pour mettre les gens dans la boue. C'est méchant. C'est méchant. Pour l'instant, j'espère que peut-être, excuse-moi, hein, je ne sais pas. Bani Chap, de toute façon, bientôt on va arrêter. Oui. Ouais, désolé, mais je suis sur un autre truc là. Bani Chap, bon, on fait comme ça, Philippe. Et bon. Okay, merci, désolé à tout le monde. Hein. Ok, parce que c'était un communicant, malheureusement, il est quand même pris. Hein, voilà. Bon, Philippe, à plus tard. Ok. Oui, ça marche. Alors Karine Koudou, est-ce que veux-tu dire un mot? Dis-moi oui ou non. C'est une personne aussi qui a beaucoup de connaissances. Voilà, donc Maître Kouadio, malheureusement, est très occupé. Sinon, il aurait pu nous dire quelques mots. Éclaireur, éclaireur, ma foi, je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas informé non plus. Parce que moi, quand je fais mes lives, je sors du jour au lendemain, boum. Bon, le Sony, lui, je pense qu'il n'a pas de problème, parce qu'il vient avec sa femme tranquillement, avec ses gosses. Donc, pour l'instant, il ne sait pas ce que c'est, ce genre de souci. Voilà. Madame Karine Koudou, as-tu quelque chose à dire? Ou bien est-ce que je t'appelle? Bon, sur ce, je crois que je vais clore. Alors, je vais essayer de clore avec des conseils. Jeunes femmes, jeunes hommes, messieurs, mesdames, les gens qui sont dans les besoins, battez-vous pour votre propre amour. En gros, on dit l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme. En travaillant vis-à-vis de quelqu'un, on s'en sort. Vous voyez, la très chère Karine Koudou, c'est une entrepreneuse. C'est un chef, si on veut dire, un cadre, si on veut. Vous voyez, elle ne peut pas travailler toute seule. Elle a besoin de quelqu'un. Vous voyez, et la personne aussi qui a besoin de travailler a aussi besoin de Karine Koudou. Donc, c'est l'homme qui fait l'homme. S'il y a trahison, il y a forcément déchirure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettons-nous mettre dans la main pour grandir. N'allons pas voler l'autre, piétiner l'autre, détruire l'autre. Quelle est la cause? Foi. On ne sait pas qui est qui. En voulant faire du mal à l'un, tôt ou tard, on le paiera. C'est vrai, la personne est tombée, mais va se relever tôt ou tard. Donc, s'il vous plaît, pensez à aller de l'avant avec des gens qui veulent vous aider pour aller de l'avant. Si la personne pense aller de l'avant, que vous pensez à mettre je sais pas comment t'expliquer ça, des objets à travers ses roues ou sa roue pour crever ses pneus, je crois que c'est méchant. Et puis, il y a Adam m'a dit quelque chose de très intéressant que j'ai beaucoup aimé à travers les femmes qui vont avec des hommes de gauche à droite. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils ont une petite maisonnette. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font entrer des hommes un par un, un par un, un par un. Mais demain, est-ce que ces femmes-là peuvent se marier un jour? Il y a une dame qui m'a dit comme ça, ce genre de femmes, on les appelle les femmes de la rue. Donc, par exemple, aujourd'hui, M. Kolomatien, ou M. Le Soni, ou bien tant d'autres, ou bien M. Maître Aoussou Jano, enfin, Aoussou, mon ami Alessandre, ou tant d'autres, ou Dambélé, ils voient une femme qui les intéresse. Mais en fin de compte, cette personne a une vie très compliquée. Mais est-ce que cette femme pourra aimer cet homme? Parce qu'il y a des femmes qui disent « Oh, mon mari, il ne reste pas longtemps au lit. » Ou « Mon mari a un petit machin. » Ou « Mon mari a un machin. » Mais en fin de compte, ils ne peuvent pas encaisser parce qu'ils ont l'habitude de prendre 6, 7, 8, 9, 10 coups dans la journée en se faisant payant. Permettez-moi de dire ce qu'on me dit. Oui, parce que les gens sont gênés, parce qu'ils sont connus. C'est quand même des personnalités, ils ne peuvent pas se mettre sur la toile pour parler. Donc, on me charge de passer le message. Mais quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et moi, quand je m'envoie, je sais comment parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chères femmes, chers jeunes, pensez aussi un jour à votre stabilité. J'ai une jeune femme qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire. Franchement, j'ai aimé. Elle m'a dit, Mike, vous savez, j'ai beaucoup de femmes qui me parlent.
Ça, je veux être franc avec vous, qui me parle. Mais je dis à tout le monde que je suis marié. Il me dit, tu sais, nous qui sommes en Afrique, on a tous faim. On veut tous aller en Europe. Peu importe l'homme qu'on a, bon ou pas bon, on n'en a rien à foutre. Le but, c'est d'arriver en Europe. Ça fait réfléchir. Donc, par exemple, moi, un jour, par exemple, si je divorce, est-ce que moi, je pourrais un jour aller me marier en Côte d'Ivoire? Je pense que non. Kolomaké, qu'en penses-tu? Est-ce que tu pourras le faire, toi? Kolomaké? Monsieur Kolomaké? Jamais je pourrais pas. Parce que... C'est un risque, c'est gros. C'est risqué. Parce que... Parce que... pas forcément en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a les Comoriennes. Non. Comme étant on parle en ce moment, c'est un sujet, tu parles, c'est une personne de la Côte d'Ivoire. D'accord. Qui a voilà, écrit en tant qu'Ivoirien, voilà, qui je parle. Je ne suis pas accusé de trucs, j'ai dit c'est risqué. D'accord. Voilà. Alors, elle m'a dit ceci. Franchement, ça m'a fait peur. Elle m'a dit qu'elle est Annie, une femme d'Annie d'Aboisseau. Elle a quand même des valeurs. Mais si jamais elle voit que l'homme finalement est bon, elle reste avec. Sinon, le but, c'est comment faire pour traverser, femme comme garçon. En gros, nous souffrons parce que les gens viennent nous piétiner. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. La police est informée de tout cela. La justice est aussi informée. Ils font plus de sentiments. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, que Dieu nous protège tous. Sur ce, je vais devoir clore mon très cher Kolomaké. Et bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Monsieur Iblo, merci, bonsoir à toi. Que Dieu veille sur tout un chacun, femme comme garçon. Parce que vous savez, ce qui est vilain, il y a la femme qui est au milieu. Il y a des hommes qui ont de l'amour, qui ont de la compassion, parce qu'ils disent que oui, j'ai un enfant, ou 2 enfants, ou 3 enfants. Mais certaines femmes ne voient que leurs intérêts. C'est pour ça que je dis plutôt des opportunistes, des personnes vénales et des personnes, déjà même machiavéliques, ok, et même perverses, narcissiques, des manipulatrices qui te cognent la tête des uns des autres en faisant croire que tu es mauvais. Et comme ces personnes sont dans une phase du profit, croient à ce que. En finalité, ces personnes, tôt ou tard, tomberont. Maintenant, ma question, M. Maître Kolomaké, les personnes qui ont été manipulées par ces personnes pervers narcissiques, est-ce que demain, quand ils tomberont, cette personne tombera, est-ce que ces personnes-là seront là pour elle? Puisque de base, c'est cette personne-là qui arrivait à les satisfaire. C'est une question que je te pose, mon très cher Kolomaké. Oui. Ouais, j'ai pas bien compris la question. Je dis par exemple, une personne perverse narcissique, disons une manipulatrice, qui embobine de gauche à droite, qui fait croire que un tel est mauvais. Et cette personne en question, c'est elle qui envoie du matériel financier à des amis, des frères, des amis, machin. Donc elle est bien vue, puisqu'elle envoie des choses. Maintenant, demain, si cette personne tombe, est-ce que cette personne-là pourra l'aider? C'est là ma question. Non, elle ne pourra jamais. Jamais. Pourquoi? C'est vraiment passé par les corrupteurs. Ils ne pourront pas, malheureusement, pour la personne. Donc il induit en erreur, au fait. Donc il induit en erreur. Il a dû une erreur, bien sûr. Il y aura quelqu'un dans sa bêtise. Après, on est sûr d'avoir face à ces problèmes. D'accord. Sur ce, on fera la suite prochainement avec ton ami. OK? Oui, mon ami, je vais discuter avec lui. D'accord. Parce que c'est aujourd'hui, ça s'est passé sur le choc que je n'ai même pas pu l'appeler ce soir. J'attends de voir un peu plus tard, je vais prendre ces nouvelles. Voilà. Parfait. Comment ça se passe et comment. C'est vraiment dur, mec. Je n'ai même pas pu t'appeler pour te dire. Et ceux qui t'avaient l'air, n'avaient pas été concentrés, donc je suis allé te. Non, tu aurais dû m'appeler parce que j'étais très, très occupé, parce que on m'avait appelé pour aller quelque part. Et tu sais, je suis tellement sollicité, franchement, c'est pas évident. Voilà. Mon cher ami, reste en ligne, je vais couper. Hein. Merci à toi. Non, reste en ligne.
Merci à tous et au revoir à tous.